Arrêtons de jouer avec Dieu, avec son œuvre. Vous êtes des enfants de Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Alléluia. 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 Seigneur. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Parle à mon pasteur. Par ton Esprit Saint. Pour me parler ce matin. Ça va aller. La personne a pris conscience. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu pour la technologie. Ah, Dieu est bon. Regardez vos portables. J'ai regardé pour moi. Et puis maintenant, je suis avion. Je vais te parler de 2 phrases. Dans Genèse, chapitre 1, verset 28. Il y a une phrase qui est écrite à ton sujet. Dieu, quand il a fait l'homme et la femme, Dieu les a bénis. Il dit, soyez féconds. Il faut prendre ta Bible, tu vas lire, on va avancer. Alléluia. Quand je parle, il faut dire Amen. Amen. Alléluia. C'est la parole de ton Dieu pour toi. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu dit à l'homme et la femme, soyez féconds. Alléluia. Soyez féconds. Dis Amen. Je dis quand je dis, tu dis Amen. Soyez féconds. Alléluia. Et puis qu'est-ce qu'il dit encore? Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et dominez sur tous les animaux. Mais continue si tu as voulu terminer. Alléluia. Dans Genèse, chapitre 9, quand Dieu a détruit la terre, quand il a envoyé le déluge pour tuer tous les hommes, tous les animaux, et qu'il a sauvé Noé. Dis avec moi Noé. Et quelques animaux seulement. C'est Noé, sa femme et ses enfants. Alléluia. Dieu a encore dit. Genèse chapitre 9, verset 7. Soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre. Répandez-vous sur la terre. Et multipliez sur elle. Je veux dire quoi? Ces paroles que Dieu a prononcées sont pour toi. Depuis la fondation du monde, Dieu a mis en toi la capacité d'être fécond, de multiplier, de produire. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Je veux dire à quelqu'un, ta bénédiction est en toi parce que Dieu l'a prononcé sur toi. Quand Dieu te voit, il voit en toi quelqu'un qui est fécond. Dieu ne te voit pas comme quelqu'un qui reste là, qui est malade. Dieu ne te voit pas comme quelqu'un qui a fibrome. Dieu ne te voit pas comme quelqu'un qui est limité. Dieu te voit comme quelqu'un qui est fécond. Dieu te voit comme quelqu'un qui multiplie. Dieu te voit comme quelqu'un qui produit. Dieu
te voit comme quelqu'un qui n'a pas de limite. Alléluia. Ne te donne pas de limites. Ne te donne pas de limites. Seigneur, soutiens-moi. Tout ce dont un homme, tout ce que un homme a besoin, tout ce dont tu as besoin, et qui est nécessaire à ta vie, cela est à ta portée. Est à ta portée. Dieu ne te place pas de limite. Dieu ne te place pas de limite. Dans tout ce dont tu as besoin. Pourquoi te limites-tu? Pourquoi te limites-tu? Je vais te dire quelque chose de très simple. Quand dans la vie de l'homme, l'homme a trouvé bon de traverser la mer, Dieu a donné la science pour bâtir des géants bateaux, de construire des bateaux. Quand l'homme a eu le besoin de traverser la mer, Dieu a donné l'intelligence à l'homme parce que l'homme le désirait de construire des bateaux. Et l'homme traverse la mer avec des bateaux. Quand je pensais à ça, mon esprit m'a envoyé sur l'arche de Noé. L'arche de Noé, le plus gros bateau que l'homme ait construit. Parce que ce bateau devait sauver l'humanité. Dieu a donné les capacités, la science, la force à Noé de bâtir ce grand bateau qui va flotter sur l'eau, qui va flotter sur le déluge. Je suis en train de te dire que ce dont tu as besoin pour ta joie, pour ton expansion, Dieu te l'accorde si tu sais qui est ton Dieu. Dieu te l'accorde, t'accroches à ce Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais te dire encore une chose. Quand l'homme a trouvé que le bateau prenait beaucoup de temps, c'est-à-dire que quand un bateau quitte les États-Unis pour arriver en Côte d'Ivoire, ça peut faire 30 jours. Dis avec moi, c'est trop long. Dis avec moi, c'est trop long. Dis Seigneur, c'est trop long. Je veux être plus rapide. Je veux courir parce que je n'ai pas le temps. Dieu a dit à l'homme, je te donne les capacités de construire des avions qui vont parcourir le temps, qui vont traverser le temps. Et aujourd'hui, les distances de 6000 kilomètres, de la Côte d'Ivoire à Paris, on les fait en 5 heures de temps. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Ne te pose pas de limites. Ne te pose pas de limites. Oh, je sais même pas l'anglais. Ne te mets pas de limites. Pourquoi tu te limites? Tu regardes ta situation. Tu regardes cette vilaine situation. Et puis tu te dis, pour moi est fini. Ta parole, elle te condamne. Ta parole, elle te limite. Mais si tu sais en qui tu crois, au Seigneur Jésus-Christ, je te
dis que tu n'as pas de limite. Je te dis que toutes tes limites s'écroulent. Toutes tes limites s'écroulent. Alléluia. Un homme, il a compris ces choses. Son nom, c'était Jaébet. Dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10, la Bible dit, Jaébet était le plus considéré dans sa famille. Il était le plus considéré dans sa famille. Ce Jaébet, sa mère l'aimait. Parce que sa mère l'a enfanté dans la douleur. Donc la mère était attachée à Jaébet. La Bible dit clairement, Jaébet était le plus considéré dans sa famille. Mais écoute quelque chose. Jaébet a regardé sa situation. Les gens peuvent dire, oh, tu es considéré. Mais Jaébet a dit, je ne reste pas dans cette situation. Je suis limité. Alors que mon Dieu, il est illimité. Alors que mon Dieu est le Dieu qui fend la mer rouge. Alors que mon Dieu est le Dieu qui combat. Il est le Dieu qui me donne la victoire. Pourquoi est-ce que je suis limité? Pourquoi est-ce que je me plais à cette situation? J'ai la capacité de m'étendre à droite. J'ai ma capacité de m'étendre à droite. J'ai la capacité de m'étendre à gauche. J'ai la capacité d'aller de l'avant. J'ai la capacité de m'étendre en arrière. Je ne dois pas me satisfaire de cette situation. Je ne dois pas me satisfaire. Quelqu'un peut me dire avec moi? Quelqu'un peut dire avec moi? Je ne dois pas me satisfaire de cette situation. Je refuse cette situation parce que c'est mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, celui qui amène à l'existence, ce qui n'existe pas, celui qui appelle et la chose arrive, celui qui parle et la chose arrive. Tu peux dire, Seigneur Jésus, parle à ma vie, parle dans ma vie, parle dans mes affaires, parle de mes entreprises. Je ne peux pas accepter cette situation. Alléluia. Est-ce que je parle de Jésus-Christ? Est-ce que je parle de ton Dieu? Est-ce que je parle du roi des rois? Est-ce que je parle de celui qui ressuscite des morts? Est-ce que je parle du réparateur des brèches? Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, qu'un ministère d'excellence se manifeste dans ta vie, qu'un ministère de gloire se manifeste dans ta vie, qu'un ministère de restauration se manifeste dans ta vie, qu'un ministère d'élévation se manifeste dans ta vie, parce que je parle du roi des rois, je parle de Jésus-Christ, celui qui porte la couronne de la majesté, la couronne de l'autorité, la couronne de Dieu. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. 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 Et nous
nous chantons. Alléluia. Alléluia. Maranatha. Oh Jésus. Maranatha. 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 Qu'une source d'eau coule en toi maintenant dans le nom puissant de Jésus. Qu'un torrent de feu se déploie en ta faveur pour consumer toute trace ennemie dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le rocher des âges tombe sur la malédiction ancestrale maintenant pour briser le cou et le joug de cette malédiction dans le nom de Jésus. Je déclare délivrance dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vois des gens qui ont pris conscience de la puissance de leur Dieu. Je vois des hommes et des femmes se lever pour la gloire de Dieu. Je vais voir des hommes et des femmes tendre leurs mains pour attraper la bénédiction qui vient de notre Seigneur Jésus. Je veux voir des hommes et des femmes briser le joug de la malédiction maintenant dans le nom puissant de Jésus. Il t'a donné l'autorité. Tu as cette autorité en toi. Je vois des gens qui vont fixer leur regard sur Jésus-Christ pour changer le cours de leur vie. Des gens qui vont fixer leur regard sur Jésus-Christ pour changer le cours de leur vie. Des gens qui vont comprendre dans leur âme que Jésus est le seul sauveur, le seul Seigneur. Des gens qui vont comprendre dans leur âme que Jésus-Christ est le seul la solution. Des gens qui vont accepter dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit que Jésus est illimité. Des gens qui vont comprendre que Jésus n'a pas de frein. Des gens qui vont comprendre qu'il n'y a personne pour arrêter le cours de ce que le Seigneur Jésus a prononcé. Des gens qui vont comprendre que ce Dieu est parti à la croix, est mort à la croix pour eux. Des gens qui vont comprendre qu'il a été ressuscité pour leur magnifier son amour et sa puissance. Des gens qui vont comprendre que la puissance de la résurrection agit en leur faveur. Je veux voir des hommes et des femmes qui deviennent intelligents pour embrasser le Seigneur Jésus-Christ dans toute sa dimension. Il a dit aux Juifs, si tu ne bois mon sang et ne manges ma chair, tu ne peux pas marcher à ma suite. Qui vont embrasser le Seigneur Jésus, qui vont l'accepter et qui ne vont plus jamais douter, qui vont l'embrasser, qui vont l'accepter comme leur Seigneur et Sauveur. Des gens qui vont s'agenouiller au pied du Seigneur Jésus pour l'adorer. Merci, oh Seigneur. Je veux parler de toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Jaébet a dit, Seigneur, Seigneur, si tu me bénis, 1 Chronique 4, verset 10. Ouvre, tu vas lire rapidement. 1 Chronique 4, verset 10. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, if you bless me and enlarge my possession, my limitation, my limits, si ta main est avec moi and your hand will be with me, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Merci Seigneur. Read it, read it. Gloire à Jésus. Amen. Si tu me bénis Seigneur, Alléluia. Si tu me bénis Seigneur, déclare, dit Jaébet, oh Lord. And Jabez called on the Lord God of Israel, saying, oh God, thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested.
Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je vais dire à quelqu'un, refuse la situation qui ne te plaît pas. Ne dis pas c'est la volonté de Dieu. Car Dieu a dit en toutes choses, priez le Père avec des actions de grâce. Priez le Père et sa bonté qui surpasse toutes choses, son intelligence qui surpasse toutes choses, vous comblera, vous gardera dans sa présence. Je suis dans Philippiens 4, à partir du verset 6. Gloire à Jésus-Christ. Dieu ne te voit pas comme tu te vois. Il te voit avec ses yeux pour tel qu'il t'a créé. Il te voit avec ses yeux. Il dit, je n'ai pas de projet de malheur contre toi. J'ai des projets de bénédiction. Je t'ai créé pour que tu m'adores, pour que tu me loues, pour que tu te réjouisses. Je t'ai mis dans le jardin d'Éden pour recevoir les délices. Il n'a pas changé. Satan veut détenir ta destinée. Ta destinée n'a pas changé. Dans le plan de Dieu, ta destinée n'a pas changé. Satan a envoyé le péché pour détourner ta destinée. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour te restaurer dans ta destinée. Est-ce que les chrétiens peuvent comprendre cela? Est-ce que l'enfant de Dieu peut comprendre cela? Dieu ne se réjouit pas dans ta souffrance. Dieu ne se réjouit pas lorsque tu souffres. Dieu t'appelle à l'intelligence. Dieu t'appelle à le voir. Dieu t'appelle à l'accepter. Pour que la malédiction, les malédictions, les cadenas, les chaînes, les autels reculent face à ta position. Dieu, si tu me bénis et que tu étends mes limites, alléluia, Jabez, il avait besoin certainement de bâtir, de construire un avion, parce qu'il veut courir. Parce qu'il veut courir. Il avait besoin de construire un bateau, parce qu'il veut prendre la mer. Il avait besoin de traverser la mer Rouge pour aller à Canaan. Ah, Dieu étend mes limites parce que je vais aller à Canaan. Je parle à la manière simple des hommes pour que tu comprennes ce que Dieu a prévu pour toi. Has prepared for you. Je ne suis pas à l'école. Je ne suis pas à l'école. C'est une limitation. Je ne suis pas marié. C'est une limitation. Si je suis marié, c'est une limitation. Si je n'étais pas à l'école, c'est une limitation. Si je étais aux États-Unis, c'est une limitation. Dieu étend mes limites.
mes limites. Étends mes limites. Étends mes limites. Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Un homme est limité par ce qu'il met dans sa tête. Un homme est libéré des limites quand il met sa foi en Jésus. Va voir dans Matthieu. Va voir dans Matthieu. Matthieu chapitre 21. Verset 20 à 21. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 21. Verset 18 à 22. Quelque chose s'est passé. Le Seigneur Jésus a parlé à un arbre, un figuier, un fig tree. Il a parlé à l'arbre et l'arbre a séché. Dried. Dis avec moi, il a parlé. Quand il parle, ce qui sort s'accomplit. Il a parlé. Il a l'autorité. Il a parlé. L'arbre a séché. Celui qui a parlé à l'arbre dit, il dit, sur ta vie, il a des projets de paix, de bénédiction, de croissance, de fécondité dans ta vie. Celui qui parle dit, tu n'as pas de limite. L'arbre a séché. Dried. Alléluia. Est-ce qu'on parle du même Dieu? Est-ce qu'on adore le même Dieu? Il faut accepter ses paroles. La foi vient de ce qu'on entend. Et je te parle de la part de Dieu ce matin. Ne place pas de limite à ta vie. Tu es illimité. Tu es illimité. Tu plies, mais tu ne casses pas. Tu es illimité. Alléluia. Il peut prononcer les malédictions. Il peut prononcer les malédictions. Quand ces paroles viennent, parce que tu crois en Jésus-Christ, ces paroles rencontrent une muraille de feu. Ces paroles rencontrent une puissance de feu. Ces paroles rencontrent l'armée de Dieu. Faut dire, j'appartiens à un royaume. J'appartiens au royaume de Jésus-Christ. J'ai la protection de Jésus sur ma vie. Hey, j'ai la protection de Jésus sur ma vie. J'ai la protection de Jésus sur ma vie. Ah, je comprends. Pourquoi l'apôtre Paul? Pourquoi l'apôtre Paul? Il dit réjouissez-vous. Il dit réjouissez-vous. Toujours réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Si vous connaissiez seulement celui qu'on appelle Jésus-Christ, vous ne serez pas assis triste comme ça. Je veux voir des visages souriants. Je veux voir la grâce de Dieu sur chaque visage. Quand je parle de la grâce de Dieu, je parle d'une grâce. Cette grâce qui s'est manifeste Jésus-Christ. Alléluia. Dieu, je refuse cette situation. Si tu me bénis, si tu étends mes limites, s'enlarge mes costes. La Bible dit,
L'intelligence de Jaébet a poussé Dieu à l'exaucer. À l'exaucer. Jaébet était le plus considéré dans sa famille. Il était considéré dans sa famille. Mais il ne faut pas te satisfaire. Il faut pas te satisfaire de ce qui est là. Dieu t'a créé pour produire, pour multiplier. Chaque jour, tu dois avoir un plus. On appelle cela de la valeur ajoutée. Tu es une machine, tu es une machine à produire, à multiplier, à faire du bien. Chaque jour, chaque seconde, tu dois produire quelque chose pour ta propre vie, pour la vie des autres. Chaque jour, tu dois produire quelque chose. Tu es une machine. Tu es une machine à faire naître des bénédictions. Tu es une machine à faire exploser des bénédictions. Tu es une machine à faire pousser des bénédictions. Dieu t'a fait ainsi. C'est pourquoi un homme ne doit pas se satisfaire de ce qui est là. Dieu, tu as mis en moi des capacités que je n'ai pas encore explorées. Seigneur, fais-moi explorer ces capacités. Fais-moi explorer ces capacités. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu rencontre un homme. Il s'appelle Gédéon. On le voit comme un peureux. Il pense lui-même qu'il est peureux. Il pense qu'il est peureux. Dieu le regarde. Dieu dit, vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Dieu ne te regarde pas comme la fille qui fait pitié. Dieu ne te regarde pas comme la fille qui doit tendre la main. Dieu te regarde comme un gomme. Dieu ne te regarde pas comme la fille qui doit tendre la main. Mais Dieu te regarde comme quelqu'un qui a les capacités pour donner, pour bénir, pour bénir, pour bénir, pour bénir, pour bénir, pour bénir. Gédéon se voyait comme quelqu'un qui a besoin de secours. Oh Dieu, il voit Gédéon comme quelqu'un qui va secourir les autres. Dieu te voit dans ta génération, dans ta famille, comme celui qui va secourir, qui va restaurer le nom de ta famille, qui va donner un nom à ta famille. Alléluia. 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 Fils, tu es béni. Je déclare sur toi un ministère apostolique dans le nom puissant de Jésus. Je prophétise ta vie un ministère apostolique dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Alléluia. Dieu t'a choisi dans ta famille, dans ta génération. Quand Dieu choisit Israël, c'est pas parce que Israël mérite. Dieu choisit Israël par pure grâce. Dieu t'a choisi par pure grâce. Israël était la nation la plus faible, la plus faible par rapport à Pharaon. Devant Pharaon, Israël n'était rien. Mais c'est Israël que Dieu a choisi. Quand on te regarde, on voit quelqu'un qui pleure. On voit quelqu'un qui pleure. On te considère même comme un déchet. On te considère comme un déchet.
comme un déchet, comme un déchet, comme quelqu'un. They see you as a trash. But let me tell you, you are not a trash. God has chosen you. On te voit comme un déchet, on te voit comme une poubelle. Quand on te regarde, tu n'as pas de valeur aux yeux des gens. Toi, quand on te regarde, on voit mendicité, on voit a beggar, someone who come to beg. Mais let me tell you, je te dis quelque chose. Dieu a mis en toi des capacités pour que ces personnes, quand tu les approcheras, tu sois issu de bénédiction. Il a mis en toi des bénédictions illimitées. Il a mis en toi comme celui. Il a mis en toi quelque chose de très puissant. C'est toi qui vas donner un nom à ta famille. C'est toi qui vas sauver tes soeurs. Tu vas sauver tes soeurs. Tu vas sauver cette génération. Il a mis en toi une puissance qui a la puissance d'une bombe. Il a mis quelque chose en toi qui va relever le nom de ta famille, qui va bâtir ta famille, qui va relever ton nom dans le nom puissant de Jésus. Joseph était le plus petit dans sa famille. Joseph était inconsidéré. Mais c'est Joseph que Dieu va prendre pour nourrir sa famille et pour sauver le monde. Voici comment Dieu te voit. Il a mis en toi un plan de guérison, un plan de restauration. Pour tout ce qui t'approche, Dieu a mis en toi des capacités pour que tu ne sois pas appelé celle que tu es. Mais il a mis un nom en toi, un nom d'excellence, pour que tu sois appelé excellence dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ne regarde pas ta taille. Don't look at your size. Ne regarde pas ta taille. Don't look at your size. Ne regarde pas tes muscles. Don't look at your muscles. Ne regarde pas aujourd'hui. Don't look at them. Mais regarde et écoute et reçois ces paroles qui sont une démonstration d'esprit et de puissance, qui sont venues pour te guérir, qui sont venues pour te restaurer, qui sont venues pour te positionner. Oh Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit, si vous ne voyez pas de signes et de miracles et de prodiges and wonders, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Dis Seigneur, je veux un miracle. Je veux des prodiges. Je veux des signes dans ma vie. La Bible dit, il y avait un officier du roi. Il y avait un officier du roi. Un homme. Donc qui était important. Un homme important. Alléluia. Je suis dans Jean chapitre 4. Verset 46 à 53. 53. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce matin? Dieu te parle, ma fille. Cet homme, allons-y quick. Cet homme, son enfant était malade. Cet homme, son enfant était sur le point de la mort. À votre avis, où cet homme va partir? Cet homme va partir. Vous voyez? Je causais avec un homme de Dieu. Et nous étions, pendant qu'on parlait, j'ai dit, oh, je n'avais pas le temps. I did not have time. Il dit, oh fils, tu as le temps. C'est parce que je ne suis pas ta priorité. Si j'étais ta priorité, tu allais venir à moi. Aujourd'hui,
Personne ne veut venir à toi. Nobody wants to come to you. Quand tu appelles, When you call, on ne veut pas te décrocher. nobody wants to pick up your call. Mais à compter d'aujourd'hui, But from today, je renverse cette tendance. Je renverse cette tendance. This tendency. I overturn this tendency. I reverse this tendency. I reverse this tendency. Aujourd'hui, Today, par la puissance de Jésus-Christ, je renverse cette tendance. reverse this tendency. Aujourd'hui, ceux qui n'avaient pas ton temps Those who never had the time, auront ton temps. we have the time. Tu seras You will be un homme privilégié privileged man dans ta in famille, your family, dans ta société, dans ton entourage. Je renverse la tendance. Les yeux de l'homme, ils te verront, non pas comme eux ils pensaient, mais ils te verront selon la gloire que Dieu a déposée sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si Jéhoshaphat a renversé par la puissance de Dieu la terreur qui était sur lui, je renverse la terreur qui était sur ta vie et je retourne à l'expéditeur sa terreur dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je vais te dire? Quand tu dis à quelqu'un, viens à Jésus-Christ, viens à l'église. Oh pasteur, je n'avais pas le temps. En réalité, il n'a pas encore compris que Jésus-Christ est la fondation de sa vie. Donc il pousse Jésus-Christ loin. Et comme ma soeur a dit, son temps, c'est de l'argent. Lui, c'est l'argent, il cherche. Mais le jour, il cherchera le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur se mettra loin aussi. Le Seigneur se mettra loin aussi. Et il y a des personnes comme ça dans les églises qui font croire qu'ils sont chrétiens, mais que Dieu n'agit pas. Or, dans leur vie, ils n'ont jamais respecté Jésus-Christ. Ils n'ont jamais mis le Seigneur Jésus-Christ à la place de Dieu. Ils se sont mis eux-mêmes Dieu et ils ont vu Jésus-Christ comme leur serviteur. They had never put Jesus Christ at the place of God. They put themselves as God and they see Jesus Christ as a servant. They had never seen that Jesus was the foundation of life. They thought that their thinking or their thought is the foundation of their life. The day when they will name Jesus Christ, he will stay far away from them. Il dit, cherchez-moi comme vous cherchez de l'argent. Parce que Dieu connaît le cœur des hommes. Il sait comment tu es attaché à l'argent. Mais personne n'est attaché au Seigneur Jésus. Cet homme, son enfant est malade. Il est presque mort. Cet homme, il s'est levé, il s'est dirigé tout droit pour aller chercher Jésus-Christ. Cet homme, il a marché près de 3 jours pour aller chercher Jésus-Christ, alors que son enfant est en train de mourir. Si cet homme n'avait pas l'intelligence que Jésus-Christ était la solution, il n'allait jamais partir à lui. Il n'allait pas prendre 3 jours pour marcher pour le chercher. Comment tu vois le Seigneur Jésus-Christ? Comment tu le considères? Est-ce qu'il est ta solution? Est-ce qu'il est ton Dieu? Le danger de tout le monde, c'est que tout le monde sait lire. C'est que tout le monde peut dire Jésus.
Mais la puissance de Jésus va dépendre de la considération que tu mets en prononçant ce nom. La considération, la crainte que tu as en prononçant le nom de Jésus. On ne dit pas son nom en vain. On ne dit pas son nom sans considération. Hier nuit, j'étais tellement busy. J'étais parti chercher l'argent. Donc j'étais fatigué ce matin. Et je me suis couché. Donc je n'ai pas pu venir à l'église. Pasteur, je suis désolé. Tu seras toujours désolé. Il dit un peuple au cou raide. Tu as tendu son cou comme ça. Un peuple orgueilleux. Un peuple qui ne me craint pas. Demande ma faveur. Demande ma faveur. Mission Salomon. Que Dieu te bénisse. Toi qui es là ce matin, change de position. Change. Ma fille a dit, à compter d'aujourd'hui, j'irai à l'église. Change de position. Dis à ton voisin, change de position. Change ta manière de faire avec Dieu. Pour ta propre vie. Aie pitié de toi-même. Et change ta façon de marcher avec Dieu. Que Dieu vous donne l'intelligence, la sagesse pour discerner les choses. Ma soeur dit, elle partait prendre du bois dans une maison avec un homme. Elle arrive, il n'y a pas bois. En fait, le bois, c'était toi-même. C'était toi-même que le monsieur cherchait. Ton histoire est beaucoup bizarre. Il faut commencer à prier beaucoup. Dieu a sa main sur toi. Mais il faut prier beaucoup. On ne vient pas à Dieu avec son intelligence. On vient à Dieu comme un enfant. J'aime les enfants. Les enfants, ils savent qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ne peuvent rien payer. Donc tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils reçoivent. Ils voient ça comme grâce. Qui veut faire anglais? Yeah. Et puis c'est sérieux. Qui veut faire dessin? Yeah. C'est sérieux. Est-ce que tu aimes Jésus? Il dit, oui, c'est sérieux. Mais toi, tout ce que tu fais, tout est calculé. Les enfants ne calculent pas. Le Seigneur Jésus dit, le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent à ses enfants. Si tu veux recevoir de Dieu, il faut commencer à agir envers Dieu comme un enfant. Un enfant devant son Père. Vous êtes témoin avec moi. Witness. Avec moi. Le monsieur, il a laissé son enfant. Et puis il est parti à Jésus-Christ. Parce qu'il sait que où il s'en va là, il va revenir béni. Est-ce que quand tu viens à l'église, tu te dis que où je m'en vais là, je vais revenir béni? C'est la première question. Est-ce que quand tu vas à l'église, tu te dis, je m'en vais de la présence de Dieu. Si je rentre la présence de Dieu avec mes frères, je serai béni. Est-ce que tu te dis ça? Si tu te dis ça, tu ne vas pas regarder ta montre quand tu es à l'église. Mais quand tu es à l'église et puis tu regardes ta montre, tu es en train de dire que Dieu est en train de perdre le temps.
Parce que tu ne sais pas que c'est dans sa présence que se trouve ta vie, que se trouve ta bénédiction. Vous savez, on peut être en train de prier. Et puis à la dernière minute, tu as un déclic de quelque chose. Et ce déclic est ta source de bénédiction. Le monsieur est venu. Quand il trouve le Seigneur Jésus, il dit, Seigneur, viens avec moi. Mon enfant est en train de mourir. Il dit, Seigneur, viens avec moi. Parce que quand il vient avec moi, mon enfant ne va pas mourir. Acclame le Seigneur. Voici quelqu'un qui a compris l'autorité et l'importance de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur dit, et vous là, si vous ne voyez pas de miracle, vous ne croyez pas. Le monsieur dans son cœur, il dit, Seigneur, c'est vrai, je veux mon miracle. Je veux mon miracle. Parce que je sais que tu aimes l'homme et que tu feras mon miracle. Il dit, Seigneur, descends avec moi et mon enfant vivra. Combien de personnes peuvent se comporter comme ça aujourd'hui? Toi-même qui es chrétien confirmé, combien de personnes peuvent se comporter comme ça? Hey! Allons à l'hôpital. On va faire chimio. Allons à l'hôpital. Si tu vas à l'église, il va mourir. Allons à l'hôpital. On est tous comme ça. Pasteur, comme celui qui est derrière, on est tous comme ça. Nous-mêmes, on a diminué. On ne donne pas de valeur. On ne reconnaît pas la puissance de notre Seigneur. Quand on prêche comme ça là, on transpire comme ce que j'ai fait là. Mais zéro. 0 fois. Le Seigneur Jésus a dit, vous voyez le figuier, j'ai parlé, il a séché. Matthieu chapitre 21, verset 21 à 22. Il dit, si vous avez de la foi, dis avec moi la foi. Si vous avez de la foi, si vous priez, si vous ne doutez pas, ce que j'ai fait au figuier là, vous pouvez dire ça à ce figuier. Vous pouvez dire ça à ce figuier. Vous pouvez le faire aussi. C'est dans ta vie, ce qui te freine, si tu pries et que tu ne doutes pas, tu commandes à cette situation de quitter devant toi. Elle quittera devant toi. Alléluia. Et le pasteur ne croit pas. Et celui qui écoute ne croit pas. Allons évangéliser. Je dois payer ma maison, hein? I have to pay for my loan, for my house fees. Si tu m'as bill, ça va aller. Allons intercéder. Let's pray for the other people. Je n'ai pas le temps, hein? J'ai été témoin d'une affaire. Il y a une dame. J'ai entendu. Elle dit ça va prier. Son mari boit alcool. Son mari boit alcool. He's a drunk. Elle allait faire prier un jour. Elle allait prier le deuxième jour. Il dit non, il ne veut pas.
Quand son alcool est passé, when the alcohol passed over, il dit je regrette. he said, I regret. La femme n'est pas partie prier. The man didn't go to pray. La femme n'est pas partie prier The woman didn't go to pray à cause de quelqu'un comme ça. because of somebody like this. Ça, c'est pas cocotia, ça. It's not a foolish thing. Ça, c'est cocotia. It's a foolish thing. Que Dieu nous aide. May God help us. Je veux que Dieu vous bénisse. I want God to bless you. Quand cet homme est venu When this man came et qu'il parlait, and was speaking, le Seigneur dit, the Lord said, va, ton enfant vit. go, your child is living. La Bible dit, The Bible says, cet homme a cru this man à la parole to the word que le Seigneur a prononcée. that God pronounced. Et puis il est parti, oh, acclame le Seigneur Jésus. Si c'était nous aujourd'hui là, If it was today, on allait déchirer la vie du Seigneur Jésus. tear the head of God. Non, viens! Non, faut bénir! Non, faut bénir! On va déchirer son habit. But tear is On va le griffer même. On va le griffer, mais on va le blesser. we're going to want it. Dis avec moi la foi. Say with faith. Est une ferme assurance. It's a great assurance. Des choses qu'on espère. Things that are Une démonstration a demonstration de celles qu'on n'a pas vues. of what we never see. Dis, je suis guéri. Say I'm healed. Je suis béni. I'm blessed. Ton projet qui est dans ton cœur là, The project that is in your heart. confesse-le maintenant. Confess it now. Que cela se réalise. And this will be realized. Se réalise. Realize. Alléluia. Voici Jésus-Christ. Hein. This is Jesus Christ. Voici notre Seigneur. This is our Lord. Il n'y a pas autre chose. No, nothing else. La Bible dit, The Bible says, comme cet homme a cru, how this man believed quand il partait à la maison, when he was going, ses serviteurs là his servants sont venus devant lui. come in front of him. Patron, Boss, ton enfant vit. Acclame le Seigneur. child is living. Il demande, He asked him, c'est à quelle heure mon enfant vit? at what time my child is living? S'est senti mieux. Felt happy. Good. Elle. Where? Il dit, He said, c'est hier là, it's yesterday, à la 7e heure. at 7 p.m. 7 hours, 7th hour. 7 hours. Et cet homme se dit, il s'est souvenu He remembered que c'est à la même heure là the same time que le Seigneur lui a dit, that God told him, ton enfant vit. Hallelujah. La puissance de Jésus. Alléluia. Oh.